matin, nous voulons que ta voix résonne pour la liberté. Nous voulons que les cieux s'ouvrent, Seigneur, et que vienne ta pluie, 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 ta pluie. Nous voulons ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne. Qu'il soit manifeste dans ce lieu, que le royaume de Dieu se déploie, se déploie, se déploie dans ce lieu ce matin. Que le royaume de Dieu soit manifeste par le Saint-Esprit. Que ta voix, que ta voix, que ta voix. Oh, que ta voix résonne, Seigneur. Que le son de ta voix soit entendu ce matin. Pour la liberté. Viens libérer quelqu'un ce matin au travers de ta parole. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons que ta voix résonne ce matin. Que ta voix résonne et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Il y a quelqu'un qui en a marre du statu quo dans ce lieu. Il y a quelqu'un qui est fatigué de faire du surplace dans ce lieu. Il y a quelqu'un qui, comme Gédéon, on a marre de se cacher dans les cavernes. Il y a quelqu'un ce matin qui crie que ta voix. Oh, il y a quelqu'un qui crie dans ce lieu ce matin. La liberté. Ta pluie, que ton onction parle. Esprit de Dieu, déploie-toi, manifeste-toi. Que ta voix, que ta voix et envahisse ce lieu. Que ta voix pour la liberté de ton peuple, pour la guérison de tes enfants. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Nous t'accueillons ce matin. Nous te faisons la place ce matin. Nous t'honorons, Esprit de Jésus. Nous voulons. Oh Jésus, oh Jésus. Nous voulons, Esprit de Dieu. Oh Jésus, nous voulons. Nous voulons ton règne. Nous voulons la manifestation de ton gouvernement. Impacte-nous par ta culture. Impacte-nous par ta puissance. Impacte-nous par ta présence. Impacte-nous par ton règne. Impacte-nous par ta gloire. Ce matin, c'est ton règne que nous voulons. Nous voulons la réalité de Dieu. Nous voulons la manifestation du surnaturel au milieu de nous. Nous voulons faire de la place au Saint-Esprit de Dieu qui est parmi nous ce matin. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton Ce matin, nous voulons ton règne. Ce matin, nous voulons ton règne. Ce matin, nous voulons ton règne. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Ce matin, Seigneur, moi je ne sais pas parler. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Seigneur, soumis.
Je suis soumis à l'autorité de tes serviteurs que tu as établis sur cette maison. L'apôtre Yvan, Seigneur, et ton serviteur, le pasteur Teddy, que tu as établi sur cette maison ici à Cotonou. Seigneur, je suis soumis à leur autorité ce soir. Ce matin, merci Saint-Esprit, parce que tu vas nous faire du bien. Merci Saint-Esprit, parce que tu es libre au milieu de nous. Nous voulons t'accueillir, nous voulons t'honorer. Nous voulons te faire toute la place. Reçois l'honneur, reçois nos louanges, reçois l'acclamation, reçois l'adoration. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Dans le nom de Christ Jésus. Et quelqu'un dit un bon? Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin? Amen. 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 Avant de nous asseoir, la culture de l'honneur. Amen. Nous voulons honorer le père de cette maison. Amen. Il n'est pas là ce matin. Il est sur la campagne à Madagascar. Amen. Et nous prions que le Seigneur soit avec lui. Prions que le Seigneur soit avec ses serviteurs. Qu'il étende sa main sur eux afin qu'ils se fassent des signes, des miracles, des prodiges. Par le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et nous voulons honorer son serviteur qu'il a établi sur cette maison pour le prix qu'il paye, pour la grâce que nous avons de les avoir. Le pasteur Teddy et Apenadine. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour honorer ses serviteurs qu'il a établis? Honorons le Seigneur pour ses serviteurs ce matin. Amen. Amen. Alors tu peux prendre place dans sa présence. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que tu participes, que tu répondes à la parole. Donc je te demanderai beaucoup de choses. Est-ce qu'on est ensemble? Alors très vite, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Juge au chapitre 6. Dans Juge au chapitre 6, je vais lire 16 versets. C'est un peu long, mais une fois que nous l'aurons lu, tout ce que je veux partager avec toi ce matin sera basé sur ce que nous aurons lu. Alors je te prie de prêter attention. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre Israël. Il campait en face de lui. Détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Est-ce que tu me suis ce matin? Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel
envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais, que quelqu'un dise mais. Gédéon, après tout ce que tu as dit, mais, que quelqu'un dise mais, le Seigneur est venu te dire un mais ce matin. Mais, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Alors, pourquoi j'ai lu 16 versets? J'aurais pu commencer au verset 11 quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Mais je voulais te mettre dans le contexte de ce qui se passe. Parce que je ne voudrais pas que tu comprennes l'histoire de Gédéon en dehors du contexte du peuple d'Israël. Donc le contexte, c'est que le peuple d'Israël est assiégé par un ennemi qu'on appelle Madian. Ils sont assiégés par cet ennemi alors qu'ils sont dans la terre promise. Or Israël, c'est le peuple de Dieu. Attention, c'est le peuple de Dieu. Ils sont dans la terre promise. Mais ils sont assiégés par un ennemi. Et quand on parle d'être assiégé, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Israël ne pouvait plus sortir pour aller cultiver dans les champs. Parce qu'à cette époque, le peuple vivait dans la ville, mais devait sortir de la ville pour aller dans les champs. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, ils étaient assiégés, encerclés, et il n'y avait pas moyen d'entrer ou de sortir. Le peuple ne pouvait pas bouger. La Bible dit qu'il n'y avait ni vivre, ni brebis, ni âne, rien en Israël.
Et quand on lit cette histoire d'Israël, tu pourrais croire que c'est une histoire lointaine. Mais je voudrais que tu te vois dans l'histoire de ce peuple ce matin. Amen. Parce que tout comme Israël, toi et moi, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Et si c'est la vérité, tu me dis un bon amen. Nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, dans le royaume de lumière. Nous sommes en Christ. Cependant, pourtant, plusieurs parmi le peuple de Dieu sont assiégés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs sont assiégés par des situations que je vais appeler des situations de type Madian. En fait, le titre de mon message ce matin, c'est de l'insignifiance à la conquête. De l'insignifiance à la conquête. Amen. Il y a des situations de type Madian qui encerclent beaucoup d'enfants de Dieu. Et plusieurs à l'église se demandent, mais où est donc le Dieu dont on nous a parlé? Où est le Dieu qui guérit les malades? Où est le Dieu qui ressuscite les morts? Où est le Dieu qui fait des miracles? Où est le Dieu de la délivrance? Le Dieu qui restaure les foyers en péril. Le Dieu qui ouvre la porte de la bénédiction. Plusieurs se demandent, mais où est-il? Où est-il alors que je suis sans abri? Où est-il alors que toutes mes activités sont en train de péricliter? Où est-il lorsque je suis envahi par une maladie? Et j'ai prié et j'ai tout fait, mais cette maladie ne s'en va pas. Alléluia. Alléluia. Il y a ce genre de situation, des situations qui ressemblent à Madian et qui font que plusieurs dans le peuple de Dieu, sans le dire de la bouche, ils le disent dans le cœur. L'Éternel nous a abandonnés. Le Seigneur m'a abandonné. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Madian, c'est lorsque tu as l'impression que ton potentiel ne s'exprime pas. Tu as l'impression que tu fais du surplace, que tu tournes en rond. Parce que rappelle-toi, Israël tournait en rond dans la vie. Il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas se déployer. Il ne pouvait pas prendre des territoires. Il ne pouvait pas prospérer. Ils étaient limités. Et c'est à cela que ressemble Madian. Madian te limite. Madian limite ton potentiel. Et ça crée en toi une frustration. Pourtant, tu es enfant de Dieu. Et ce matin, je veux parler de Madian. Parce que tu viens à l'église, on chante, on danse, mais dans ton cœur, ça ne va pas. Dans ton cœur, il y a des questions. Il y a des questionnements. Mais où est ce Dieu dont on parle? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Madian, c'est lorsque tu es marié depuis longtemps et tu peines à avoir un enfant. Et tu ne comprends pas. Mais Seigneur, je te sers. Je suis fidèle dans ta maison. Pourquoi est-ce que cette situation dure? Pourquoi je suis limité? Que quelqu'un dise mais. Que quelqu'un dise mais.
Amen. Amen. Voilà le contexte du peuple d'Israël. Et ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu te dire que le Seigneur veut te faire passer de l'insignifiance à la conquête. Et je vais t'expliquer comment ça va arriver. Point numéro 1. Lorsque le peuple de Dieu implore, crie à Dieu, la réponse de Dieu aux prières d'un peuple, c'est un homme ou une femme. Amen. Lorsque le peuple a crié, Dieu a envoyé deux catégories de personnes. Si tu as fait attention à ma lecture, Dieu a envoyé premièrement un prophète. Premièrement un prophète. Et si tu m'entends ce matin, je suis venu te dire que tu es la réponse. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui me regardes, c'est toi la réponse. Tu es la réponse aux cris, aux pleurs, aux souffrances, aux aspirations, aux rêves, aux appels à l'aide d'une catégorie de personnes sur la terre. Dis avec moi, je suis la réponse. Dis, je suis la réponse. Pourquoi le Seigneur envoie un prophète? Le Seigneur envoie un prophète parce que Dieu annonce toujours ce qu'il va dire avant que cela n'arrive. Et avant que tu ne t'attendes à un prophète lambda qui viendra de l'extérieur, qui viendra de loin, laisse-moi te dire que tu es le premier prophète de ta vie. Et que lorsque ça ne va pas, la première chose que le Seigneur veut envoyer, c'est sa parole. Et il veut que tu deviennes son porte-parole. Il veut que tu commences par confesser sa parole. Il veut que tu commences par déclarer, annoncer sa parole. Où? Dans le pays. Où? Dans le pays. Dans ta famille. Dans ta maison. Dans ton entreprise. Dans ton quartier. Il veut que tu commences par annoncer la parole. Il veut que tu sois son porte-parole. Il veut que tu commences par annoncer dans ta famille que le temps de la prospérité et de la richesse est arrivé. Il veut que tu commences par annoncer dans ta maison que le temps de la guérison est arrivé. Il veut que tu annonces que le temps où les limitations prennent fin est arrivé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Prophétiser, ce n'est pas d'abord être prophète. Ce n'est pas d'abord avoir le ministère de prophète. L'apôtre Paul a dit, je souhaite, je désire que vous prophétisiez tous. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis 1 Corinthiens 14 au verset 3, tu vas découvrir là-bas que prophétiser, c'est d'abord édifier. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le Seigneur t'envoie édifier. En commençant par toi-même. Édifie-toi. Encourage-toi. Alléluia. Et encourage ta famille. Encourage les gens autour de toi. Annonce-leur la bonne nouvelle. Dis, annonce que les choses vont changer. Dis-leur que la situation sera renversée. Alléluia. Amen. Prophétiser, c'est exhorter. C'est consoler. Et si tu m'entends ce matin, Dieu t'envoie être son porte-parole. Alors je comprends que plusieurs ne comprennent pas encore et se demandent comment je peux être un prophète, comment je peux annoncer des choses. On en viendra dans un instant. Amen. Deuxième catégorie de personnes que le Seigneur a envoyé, c'est Gédéon.
les libérateurs. Et si tu m'entends ce matin, je suis venu t'annoncer que tu es un libérateur. Peut-être que tu n'en as pas l'air. Peut-être que lorsque tu regardes ta taille, la couleur de ta peau, ou pour plusieurs, lorsque tu regardes ton âge, tu te dis je suis trop jeune, ou encore mon âge est avancé. Je suis venu t'annoncer ce matin qu'il n'est pas trop tard pour toi pour être un libérateur. Dieu t'appelle à être un libérateur. Dieu a mis en toi la grâce et le potentiel de délivrer tout un peuple. Amen. Mais, dis avec moi, mais il y a ce qu'on appelle le paradoxe du libérateur. Point numéro 2. Le paradoxe du libérateur. Amen. Lorsque l'ange du Seigneur apparaît à Gédéon, pour lui dire, Gédéon, salut à toi. Le Seigneur est avec toi. Vaillant héros. Gédéon a regardé à gauche. Regardez à droite. Regardez derrière. Il dit à l'ange, en fait, il n'y a que toi et moi ici. C'est à moi que tu parles. C'est moi que tu appelles vaillant héros. Apparemment, tu t'es trompé de destination. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Gédéon prenait la fuite au même titre que le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il se cachait dans les cavernes. Gédéon aussi se cachait. Gédéon avait les mêmes défis que le peuple. Gédéon avait les mêmes challenges. Gédéon vivait la même situation. Et c'est ça le paradoxe du libérateur. Parce que Dieu vient te demander d'être la solution à un problème que toi-même tu as. Dieu vient te demander d'être la solution à une multitude. Et lorsque tu regardes à toi, tu ne te trouves pas qualifié. Tu ne te sens pas qualifié pour la tâche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si c'est à toi que je parle, est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Lorsque Dieu vient voir Gédéon, Gédéon est dans un lieu précis que la Bible appelle le pressoir. Dis avec moi le pressoir. Le pressoir n'est pas un lieu agréable pour ceux qui est pressé. Et très souvent, Dieu fait ses recrutements au lieu du pressoir. Lorsque tu es dans ce lieu où tu es complètement épuisé, où tu as l'impression que tu es à terre, où tu es à bout de force, tu as fini avec tes stratagèmes, tu es vulnérable, tu te vois comme rien. Tu as l'impression que c'en est fini de toi. Tu es battu comme du froment au lieu du pressoir. Est-ce que quelqu'un au lieu du pressoir ici se met? Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu recrute les libérateurs, les prochains libérateurs, les prochains candidats de l'insignifiance à la conquête.
Dieu les recrute au lieu du pressoir. Donc si tu es dans un lieu de pressoir, je suis venu t'annoncer ce matin qu'il y a de l'espoir pour toi, que ce n'est pas trop tard, parce que Dieu recrute au lieu du pressoir. Dieu recrute au lieu du pressoir. Alléluia. Quand tu es vidé de toi-même, l'apôtre Paul a dit, quand je suis faible, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Dieu manifeste sa puissance dans ma faiblesse. Si tu es dans la faiblesse, je suis venu t'annoncer que tu es candidat pour la puissance de Dieu. Parce que Dieu manifeste sa puissance dans la faiblesse. Tant que tu es toujours encore fort et que tu as tes béquilles, tu as ton diplôme, ta sagesse humaine, tes connexions, tu as ces personnes sur lesquelles tu t'appuies et tu ne t'appuies pas sur l'Éternel. Tu n'es pas encore candidat pour sa puissance. Mais lorsque tu n'as plus d'appui et que l'Éternel seul devient ton appui, tu es candidat pour sa puissance. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Et donc Gédéon ne se sent pas légitime. Seigneur, comment tu peux m'envoyer vers les gens de ma maison, de ma famille, pour leur dire que c'est la fin de l'esclavage, que c'est la fin de la souffrance? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Imaginez le prophète Ésaïe qui, le jour du Seigneur, le jour du sabbat, se lève parmi le peuple. C'était son tour d'exercer le ministère. Et Ésaïe vient et dit, peuple juif, peuple d'Israël, écoutez-moi, le Seigneur m'a parlé et j'ai une nouvelle pour vous. La voici. La Vierge enfantera. Ils ont dit scandale. De quoi tu parles? On n'a jamais vu une vierge enfantée. En fait, quand je t'en parle, pour toi c'est normal parce que tu as déjà entendu l'histoire. Retourne en arrière. Lorsqu'une vierge n'avait jamais enfanté et qu'on vienne te dire quelque chose va se passer en Israël, la vierge enfantera. Le salut viendra par la vierge qui enfantera. Ils ont dit scandale. Pourtant l'écriture dit que Dieu a choisi de sauver par la folie de la prédication de l'évangile. L'évangile n'a pas de logique. Tu dis, allez annoncer à l'estropié, tu vas te lever. Et c'est ce que Dieu t'envoie faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille. Et Dieu t'envoie, maintenant que tu m'entends, hein, Dieu te dit, va le guérir. Et ne dis pas à guérir les malades. C'est réservé aux pasteurs. C'est le travail des évangélistes. Non. Jésus a dit, guérissez les malades. À qui l'a-t-il dit? À qui l'a-t-il dit? À ses disciples.
Amen. Amen. Il l'a dit à ses disciples. Et c'est non négociable. Il ne dit pas, si tu as envie de guérir, va guérir. Il n'a pas dit, si tu le sens, si tu le ressens, comme on aime bien. Je sens que le Seigneur. Tu n'as pas besoin de sentir. Il a ordonné. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Tu sais, il y a une différence entre un croyant et un disciple. Un croyant, c'est quelqu'un qui entend la parole de Dieu et ne la met jamais en pratique. Et un disciple, c'est un pratiquant de la parole. C'est aussi simple que ça. D'accord? Si tu veux vérifier, tu peux lire Jean chapitre 8, le verset 30 et 31. Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui. Ceux qui avaient cru en lui. Ce sont les croyants. Le paradoxe du libérateur, c'est lorsque l'ange vient voir Gédéon. Et que Gédéon dit au Seigneur, écoute, je n'ai pas de ressources. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Touche ton voisin, dis-lui, suis-le. Amen. La prédication, ce n'est pas l'écran. Suis-moi. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu m'entends, bouge les mains comme ça. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc suis-moi très bien. Gédéon dit, ma famille n'a rien. Nous sommes les plus pauvres en Manassé. Ah, j'ai une bonne raison pour ne pas faire ce que tu me demandes. Et en plus de ça, j'ai un handicap. Je suis le dernier de la famille. Je ne suis absolument pas qualifié pour être ce que tu dis. Pourtant, je suis venu t'annoncer ce matin que c'est toi le conquérant. Je suis venu t'annoncer que c'est toi qui vas passer de l'insignifiance à la conquête. Je suis venu t'annoncer que tu es le libérateur que Dieu a désigné dans ta maison et dans ta famille. C'est toi le libérateur. Et quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Tu n'as pas de ressources. Tu n'as pas d'argent. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu s'en moque. Que ton compte bancaire soit à zéro. Il fera avec toi ce qu'il a dit qu'il fera. Dieu ne s'attend pas à ce que tu t'appuies sur ton compte bancaire. Il y a quelqu'un ici qui a un rêve. Dieu t'a mis un rêve à cœur auquel tu es en train de renoncer parce qu'il n'y a pas de ressources. Tu es en train de dire comme Gédéon, ma famille est la plus pauvre. Nous n'avons rien. Il n'y a rien dans ma famille. Oh, je n'ai pas étudié. Je n'ai pas un grand niveau. Ou encore, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me pousser. Tu connais l'histoire de cet estropié qui était au bord de l'eau? À Bethesda. Sous les 5 portiques. Ce que ça veut dire, c'est qu'il était au bon endroit. Il était dans le lieu de la grâce. Toutes les conditions étaient réunies. Mais il était au même endroit. Il faisait du surplace. Et Jésus lui demande, veux-tu être guéri? La question t'est posée aussi. Veux-tu être guéri? Veux-tu sortir de cette situation? Et il répond à Jésus, en fait, tu sais, je n'ai personne pour me pousser. Je n'ai pas un mentor. Je n'ai pas un coach. Je n'ai personne pour me pousser. Quand l'eau est agitée, quand il y a le mouvement, je n'ai personne pour me pousser. Si tu n'as personne pour te pousser, je suis venu t'annoncer que Jésus est dans la place. Si tu n'as personne pour te pousser, je t'annonce ce matin que Jésus est dans la place. Amen.
Et Jésus, lui, n'a pas besoin de te pousser. Jésus Jésus te tire. Il te tire vers le haut. Il ne te pousse pas. Il te tire vers le haut. Il te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au temps de la grâce, lève-toi. Débarrasse-toi des excuses, lève-toi. Ne donne pas d'excuses, lève-toi. Ne dis pas ma famille n'a rien, lève-toi. Va déposer ton dossier. Commence ton projet. Commence par chercher la connaissance. Mets-toi en route. Il y a quelqu'un, bouge-toi. Bouge-toi. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Gédéon dit, j'ai des handicaps. Je suis le dernier de la famille. Je ne me sens pas qualifié. Mais voilà que tu me dis conquérant. Voilà que tu me dis que je suis un libérateur. Voilà que tu me dis que je suis celui qui doit délivrer le peuple. Mais je ne me sens pas qualifié. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est comme Moïse qui a dit à Dieu, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Et tu vas remarquer que après que Moïse ait aligné les excuses, à la fin, Dieu disait toujours ce qu'il disait. C'est toi qui partiras. Alléluia. Ça, c'est pour quelqu'un qui a encore des excuses, qui est encore en train de vouloir s'esquiver à la parole ce matin. Le Seigneur te dit, c'est toi qui iras. Alléluia. Tu es la réponse pour des rêves d'une multitude. Il y a quelques semaines, on a tous célébré l'inauguration du centre EMCI au Canada. Où notre père, l'apôtre Yvan, a apporté la parole. Amen. Aujourd'hui, EMCI, télévision, est la réponse aux rêves d'une multitude dans la francophonie qui criait au-dedans d'eux. À quand? À quand? À quand une chaîne de télévision chrétienne francophone? Et pas juste une chaîne de télévision chrétienne, parce qu'il y en avait avant EMCI. Mais une chaîne où on a un programme de qualité. Où on écoute une parole qui nous transforme. À quand? Et il y a quelqu'un qui est en train de dire à quand à Dieu en ce moment. Et c'est toi la réponse. C'est toi la réponse. Amen. Jérémie aussi. Il a dit à Dieu, lorsque Dieu est venu le voir pour l'envoyer. Vous savez, c'est le temps de la moisson. Amen. C'est le temps de la moisson. Et au temps de la moisson, Dieu recrute des moissonneurs au lieu du pressoir. Amen. Et Jérémie dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Et il y en a parmi vous ce matin, vous donnez cette excuse. Seigneur, je suis trop jeune. Je suis trop jeune, je n'ai que 20 ans. Je suis venu t'annoncer qu'aux yeux de Dieu, tu es qualifié pour être un libérateur. Amen. Ton âge n'est pas un obstacle. Et je suis aussi venu parler à ceux d'entre vous qui pensent que c'est trop tard. Mon âge est avancé. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Le temps est parti. Oh, pauvre de moi. Je suis venu vous dire à vous qui êtes des seigneurs dans cette salle ce matin. C'est le temps de la conquête pour vous. Caleb
à 80 ans, il est allé voir Josué. Il a dit à Josué, c'est le temps de la conquête. Donne-moi cette montagne, celle que le Seigneur m'avait promis par sa parole. Qui a un héritage à conquérir dans ce lieu ce matin? Il y a un héritage dans tous les domaines à prendre. Alléluia. Amen. Et le peuple de Dieu est assiégé. Et on a l'impression que de quelque côté qu'on se tourne, il n'y a pas d'issue. Je suis venu vous dire que c'est le temps de la conquête. C'est le temps de la conquête. C'est le temps de la conquête. Alléluia. Amen. Tu n'es pas trop vieux, trop âgé. Caleb a dit, donne-moi cette montagne. Et quand il le dit, ce n'est pas pour partager un gâteau. Hein. Amen. C'est pour aller combattre. C'est pour aller conquérir. C'est pour faire la guerre. C'est le temps de la conquête. Peuple de Dieu, c'est le temps de la conquête. Alléluia. Peu importe ton âge, il n'est pas trop tard. Tu peux encore prendre possession de l'héritage que le Seigneur a promis. Amen. Donc le premier paradoxe du libérateur, son premier paradoxe, c'est qu'il se sent illégitime. Est-ce que tu te sens illégitime? Le deuxième paradoxe, c'est que les gens dans le milieu où tu as grandi ne croient pas en toi. Les gens qui t'ont vu évoluer, les gens qui t'ont vu grandir, ils ne croient pas en toi. Si tu ne me crois pas, va demander à David. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille et qu'il dit, qui est ce Goliath? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Son frère aîné, Eliab, se lève pour l'intimider. Il se lève et lui dit, qui es-tu? Petit. Allez, retourne à la maison. Va prendre soin des brebis de papa. Je connais la malice de ton cœur. Qu'est-ce que tu cherches sur le champ de bataille? Pourquoi? Parce que Eliab ne croit pas en lui. Et c'est aussi ça le paradoxe du libérateur. Écoute-moi très bien. Souvent Dieu t'envoie vers des gens pour les libérer. Mais il te regarde à l'apparence. Il regarde ta taille, ton âge, ton habillement. Est-ce qu'il a une voiture? Il habite quel genre de maison? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Peut-être que tu es dans l'insignifiance. En ce moment, tu es dans l'insignifiance. Le temps est venu pour que tu passes à la conquête. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est oint du Saint-Esprit, il quitte le Jourdain. Il va au désert, conduit par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il quitte le désert, quel est le premier endroit où Jésus va? Luc chapitre 4. Jésus va à Nazareth, dans sa famille, dans sa patrie. Et le jour du sabbat, il ouvre le livre du prophète Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Conteste. Jésus a 30 ans. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le petit jeune qu'on a toujours vu dans l'église. C'est lui. D'accord? Et il dit aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et cette parole que vous venez d'entendre est accomplie.
Ils ont dit non. 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 De quoi il parle? De quoi tu parles? Toi, on t'a vu grandir ici. On connaît ta maman Marie. Des fois, quand c'était chaud à la maison, vous veniez prêter le sel chez nous. Tu te rappelles pas? C'est pas toi qui es monté sur mon toit la dernière fois quand c'était percé. C'est pas toi le charpentier. C'est le paradoxe du libérateur. C'est pas toi, c'est pas à toi on commandait au quartier ici. Et tu viens nous dire que tu es venu annoncer la délivrance des captifs. Donc les démons vont sortir, hein? Ah bon? Donc les paralytiques vont marcher? Toi? Mais on connaît tes frères et tes sœurs. On connaît ta famille. D'où te viennent ces choses? D'où te viennent ces choses? Je suis venu te dire ce matin que tu vas annoncer des choses que les yeux n'ont pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur des hommes. Et ça va s'accomplir parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi et il t'a oint. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur toi et il t'a oint. Amen. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Pour tous ceux qui sont des conquérants et qui ont l'impression qu'ils ne sont pas qualifiés et qu'on ne croit pas en eux. Et cette bonne nouvelle, c'est dans 1 Corinthiens au verset 27 et 28 que nous allons lire ce matin. 1 Corinthiens, verset 27 à 28. Alléluia. Amen. Dis avec moi, mais. Oh, dis avec moi, mais. Tu sais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire après toutes tes excuses, après tous tes handicaps, tous tes je ne sais pas parler, je n'ai personne pour me pousser, je suis le dernier de ma famille, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas les moyens. Mais, oh, dis avec moi, mais. Je suis venu te dire que Dieu a un mais ce matin. Peu importe ton état d'insignifiance, Dieu a un mais. Mais Dieu a choisi. Dieu a choisi. Et si tu fais attention, le mot choisir, Dieu a choisi, va venir 3 fois dans ce texte. Et 3 fois, ça veut dire infiniment. Alléluia. 3 fois, ça veut dire que Dieu répète la même chose. Dieu insiste. C'est ce qu'il est en train de dire. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Tu as l'impression que tu es un fou, comme Ésaïe, qui annonce qu'une vierge enfantera, qui annonce qu'une multinationale va voir le jour, qui annonce... Est-ce qu'il y a des fous ici, des fous selon Dieu? Est-ce qu'il y a des fous selon Dieu dans cette salle ce matin? Dieu a choisi. Et quand on dit que Dieu choisit, oh, laisse-moi te dire que ce n'est pas le fruit du hasard. Choisir n'est pas un hasard. Choisir, c'est qu'on a plusieurs choses devant soi. Et on sélectionne. On sélectionne. Et on met de côté. Et Dieu a choisi. Dieu a choisi
Dieu a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a regardé. Et après t'avoir regardé, il t'a choisi. Alléluia. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles. Est-ce que quelqu'un est faible? Je suis venu te dire que si tu te sens faible, tu es qualifié pour la conquête. Je ne suis pas venu parler aux forts ce matin. Je suis venu parler aux faibles. Si tu es faible, tu es qualifié pour la conquête. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi. Il n'a pas terminé. Les choses viles du monde et celles qu'on méprise. C'est ça l'insignifiance. L'insignifiance. C'est ça l'insignifiance. Les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir l'impression d'être complètement transparent aux yeux des gens? Ça vous est arrivé une fois dans votre vie? C'est-à-dire que tu existes. Tu es là. On ne te voit pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es vil. Et on te méprise. Ce qui est vil, c'est comme la serpillère à la maison. N'est-ce pas? C'est vil et on méprise. Moi, il m'est arrivé d'être avec quelqu'un. On arrive à l'église. Et on salue l'autre. On l'accueille, on le reçoit. Et moi, on ne me voit pas. Et ce n'est pas arrivé une seule fois. C'est arrivé plusieurs fois. J'ai dit à l'église, je n'ai pas dit à ICC. J'ai dit à l'église. Dans une église. Quelque part. Ici, à ICC, nous sommes accueillants. Si c'est la vérité, dis-moi amen. Ici, à ICC, on accueille bien les gens. Alléluia. On ne te voit pas. Pourquoi? Tu es transparent. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu a choisi les choses viles, celles qu'on méprise. Oh, écoute-moi. David connaît le mépris. Oui. Le prophète Samuel atterrit dans la maison de David. Il dit à son père, je suis venu oindre le prochain président. Je mets un peu dans le contexte. Je suis venu choisir, prendre le prochain président. Tu sais, c'est intéressant parce que oindre voulait dire que c'est celui sur qui Dieu a porté son choix. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le prophète dit, je suis venu choisir le prochain président. Présente-moi tes fils. Et le père de David, Isaïe, a présenté 7 fils. Il a oublié le 8e. Oh, et si tu es le 8e ce matin, si tu es de la génération numéro 8, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que le 8e, c'est le nouveau commencement. Le 8e, c'est celui que Dieu a choisi. Donc il fait passer ses 7 fils. Et Dieu dit, je ne regarde pas à l'apparence. Je ne regarde pas à sa taille. Je ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux de l'homme. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Il n'avait ni beauté. En parlant de Jésus, Esaïe a dit, il n'avait ni beauté. Écoute-moi ma soeur.
Continue à marcher avec le Seigneur. Continue à être fidèle. Ne regarde pas ton âge. Ne dis pas j'ai 40 ans. Mon âge est en train de partir. Ne va pas te compromettre à cause de cela. Le Seigneur a préparé un conjoint de qualité pour toi. Et là, je m'adresse à quelqu'un ici en particulier. Ne va pas choisir quelqu'un dans le monde parce que tu regardes l'horloge biologique. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'attirait pas les regards. Pourtant, c'était lui le libérateur. Et Dieu dit à Samuel, je l'ai rejeté. La taille, tout, j'ai rejeté. Et j'ai trouvé. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il a trouvé, ça veut dire qu'il a cherché. Et si Dieu t'annonce ce matin qu'il t'a choisi, ça veut dire qu'il t'a trouvé. Dieu a cherché et dans ta famille, peu importe tes erreurs, écoute-moi très bien, peu importe tes manquements, écoute-moi très bien, peu importe tes fautes, peu importe toutes les erreurs que tu as commises par le passé, ce matin Dieu t'offre un nouveau départ. David est la génération des nouveaux départs. C'est la génération 8. La 8e génération. Samuel demande au père, n'as-tu plus d'autres fils? Parce que Dieu m'a envoyé dans ta maison. Il dit oui. Parce que rappelle-toi, je te parlais du mépris de David. Hein. Oui, il y a des gens, c'est comme si on t'avait oublié. Dieu va les obliger à se rappeler de toi. On t'avait oublié dans l'entreprise, oublié dans la famille, oublié dans le pays. Ils vont se rappeler de toi. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu a mis son onction sur toi. Alléluia. Il y a le 8e fils. Et Samuel dit, appelle-le. C'est lui que l'Éternel a choisi. C'est ainsi que Dieu va te faire passer de l'insignifiance, là où tu étais caché derrière les brebis, là où tu étais caché derrière la brousse, là où personne ne connaissait ton entreprise, là où personne ne voyait ton savoir-faire, là où personne, ma soeur, ne voyait ta beauté, là où personne ne te voyait. C'est de cette manière que Dieu vient ce matin, au son de ma voix, de chercher, de tirer derrière la brousse et t'amener à la table des grands de son peuple. Il te fait passer de l'insignifiance à la conquête. À la conquête. À la conquête. Si cette parole est pour toi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Si cette parole est pour toi, acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. Je suis venu réveiller un libérateur ce matin. Dieu n'a pas fini avec toi. Si tu es au lieu du pressoir, tu es au bon endroit. Et si tu te sens insignifiant, tu es qualifié pour la conquête. Alléluia. Point numéro 3. Et je vais terminer avec ça. On va lire la parole. C'est toujours Juge 6. Juge 6. Au verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Au verset 14, il lui dit, l'Éternel se tourna vers Gédéon et dit,
Gédéon, Gédéon. va Yi. avec cette force Bo ronron ene. que tu as E adoe. et délivre Bo toukan. Israël Nou Israël. de la main de Madian. Si alors Mon Madian. point numéro 3, c'est va avec cette force que tu as. Yi bo ronron adoe ko ken antongo. Quand tu vas sortir de ce lieu ce Wena na matin, tosi non ten lo san sa lo. va avec cette force Yi que tu bo as. ronron ene adoe ko. Et quand Dieu parle ainsi à Gédéon, O wenu ma udo hodo gbon nu Gédéon we o. Gédéon est en droit de se demander, Gédéon he na kan bi ede do. mais de quelle force parles-tu? Ronron de te ko do aka. Je viens de t'expliquer tous mes handicaps. Kako ti me fie ngosi on wesi. Je viens de t'expliquer toutes mes limitations. Mais de quelle force parles-tu? Mais la force est dans ce que l'Éternel a dit. Lorsqu'il est venu te parler, il t'a dit, salut à toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Et tu vois, après toute la discussion avec l'ange de l'Éternel, après que Gédéon ait énuméré toutes les raisons pour lesquelles il n'était pas qualifié, l'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Parce que Dieu dit toujours ce qu'il est en train de dire. Il n'a pas changé. Fais attention à l'histoire. Du commencement de la conversation à la fin, Dieu dit toujours ce qu'il dit. Et quelle est cette force dont il parle? Et sa présence. C'est la force que les enfants de Dieu ont et qu'ils méprisent le plus. Je suis venu te dire, cette semaine, va avec cette force que tu as. Et cette force que tu as, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une sensation. Cette force que tu as, c'est la présence de Dieu. Le Seigneur est avec toi. C'est ça la force que tu as. Oh, peut-être que tu ne comprends pas encore. Quand je dis que la présence de Dieu est ta force. David a dit, je ne craindrai personne. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma force. C'est l'Éternel qui est ma force. Je ne craindrai rien. L'Éternel est ma force. Est-ce que tu me suis? Lorsqu'Israël allait à la guerre, sans l'arche de la présence de Dieu, et qu'ils étaient en train de perdre, tu sais ce qu'Israël faisait? Ils envoyaient commission au village. Envoyer l'arche. Envoyer la présence. Envoyer la présence. Et la Bible rapporte que quand l'arche venait, les Philistins se disaient entre eux, attention, attention, attention. La présence de leur Dieu arrive. Ils vont devenir plus forts. Ils vont nous écraser. Attention, leur Dieu est là. Et c'est ce que tu as. Écoute-moi, c'est une question de conscience. Cette semaine, retourne dans ton entreprise avec la conscience que Dieu est là. C'est toi qui le transportes. Dieu est là. Dis avec moi, Dieu est là. Tu as la présence de Dieu. C'est ça ta force. Tu dois rencontrer des gens. Rencontre-les en étant conscient que c'est Jésus qui les salue. Est-ce que tu me suis? Pour prier pour cette maladie, prie avec la conscience que c'est Jésus qui prie. Tu as sa présence. C'est l'Éternel qui est ta force. Peu importe ce que tu vis en ce moment. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans la tempête que Dieu est là. Il y avait la tempête sur l'eau. Et Jésus était dans la barque. Jésus est dans ta vie. Il est dans la barque. Mais il y avait les flots qui remplissaient la barque. Vous savez, il y a des gens, ils ont des mentalités parce que tu traverses des situations difficiles. Tu dis que, au fait, c'est parce que tu as péché. En fait, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est parce qu'il y a une malédiction dans ta vie. Hey, écoute-moi ce matin. Dieu est là.
Je ne dis pas que si tu as commis un péché ou si tu vis, de ne pas te repentir. Réponds-toi. Mais écoute-moi, ce n'est pas toujours parce que quelqu'un a péché ou est sous la malédiction qu'il traverse des situations difficiles. Ce n'est pas à cause de ça qu'il traverse forcément des tempêtes. Non. Ils ont vu... Non, je vais rester dans mon histoire. Alléluia. Amen. Et Pierre réveille Jésus. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Parce que le péril était réel. Jésus était là. Et je suis venu t'annoncer ce matin que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Tu as sa présence. Et je terminerai en te disant ceci. Dieu ne t'appelle pas en fonction de tes erreurs. Dieu t'appellera toujours du nom de ton potentiel. Écoute-moi, c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a fait. Et quand il vient voir Gédéon, il dit Gédéon, toi, ton nom, c'est vaillant héros. Tu es un conquérant. Tu es un vaillant héros. Et je suis venu te dire ce matin, peu importe ce que les voix des situations de la vie t'ont fait entendre, peu importe les revers que tu as traversés et les échecs répétés, c'est toi le conquérant. Écoute-moi, peut-être que tu as essayé déjà 9 fois, 10 fois, et tu as échoué. Retourne. Dieu est avec toi. Retourne et tu réussiras. Parce que c'est toi le conquérant. Alléluia. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un ce matin? Dieu t'appelle toujours du nom de ton potentiel. Voilà pourquoi, même si jusqu'à ce matin, tu étais encore dans l'impudicité, écoute-moi, Dieu t'appelle sœur. Accepte cela. Lève-toi et sors de là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Peut-être que tu étais dans l'échec. Quand Dieu vient te voir, il t'appelle réussite. Il parle de toi. C'est toi la réussite. Tu dois te lever tous les jours et dire, je suis une réussite. Je suis un conquérant. Je suis saint. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Cette parole est pour toi. Tu vas te tenir debout ce matin. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Oui, tu as le droit d'acclamer le Seigneur et d'apprécier la parole. Alléluia. Là où tu es, je veux que tu commences par rendre grâce à Dieu. Je veux que tu commences par dire merci au Seigneur pour la parole qu'il t'a envoyée ce matin. Est-ce que Dieu t'a parlé? Que t'a-t-il dit? Commence par lui dire merci. Commence par lui rendre grâce pour cette parole qu'il t'a envoyée ce matin. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi pourquoi? Tu m'as choisi pour confondre les sages. Tu m'as choisi pour confondre les forts. De même que tu as choisi David pour confondre Goliath. Tu m'as choisi pour réduire à néant celles qui sont. Tu m'as choisi pour quitter l'insignifiance et entrer dans mon héritage. Et je te rends grâce ce matin. Élève la voix. Oui, tu m'as appelé. Oh, je veux que le peuple de Dieu élève la voix dans ce lieu ce matin. C'est à toi de parler maintenant. C'est à toi de prier. Le Seigneur a envoyé la parole. C'est à toi de répondre.
Réponds dans ce lieu, réponds dans ce lieu. Parle maintenant. Dis Seigneur, j'accepte le choix que tu as fait sur moi. Peu importe ce que tu m'appelles à accomplir. Peu importe celui que tu m'appelles à devenir. Oh, j'accepte cette parole. Je sors de l'insignifiance. Je sors de la médiocrité. Je sors de l'anonymat. Je sors. Et je rentre dans la conquête de mon héritage. Je rentre dans la conquête ce matin. Je rentre dans la conquête. J'entre dans la conquête ce matin. Je refuse les limitations. Je refuse les limitations. Je m'élargis. Je m'élargis. Je m'élargis. Je me débarrasse des excuses ce matin. Seigneur, toutes les excuses que je t'ai présentées, je m'en débarrasse. Tu m'as choisi. Ta présence est avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. L'Éternel est ma force. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma force. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon assurance. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma tour forte. L'Éternel est mon abri. Alors je ne suis plus. Je refuse la peur et j'entre dans mon destin. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je refuse les limitations. Je refuse les maladies. Je refuse. Je suis enfant. Je ne suis plus. Je refuse l'esclavage. Je suis. Oh, je ne suis plus. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Ces paroles sont pour toi ce matin. Dieu te les adresse. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé. Dieu parle de moi, Dieu parle de moi. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon. Oh, tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Dis-le encore. Tu m'avais adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Voilà pourquoi j'ai dit je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis un conquérant. Je suis né de Dieu. Je suis la nouvelle création. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Lève les mains là où tu es. Lève les mains là où tu es.
Seigneur, tu nous appelles à la conquête. De l'insignifiance à la conquête. Et même si nous ne nous sentons pas qualifiés, tu nous as qualifiés. Et même si nous avons des handicaps, tu nous as choisis. C'est nous que tu as choisis. Et tu nous as oints. Ce matin, ces mains levées sont un point de contact avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Christ Jésus, je déclare que nous sortons de ce lieu pour conquérir dans tous les territoires où Dieu nous envoie, où Dieu nous a établis, dans nos maisons, dans nos familles, dans la santé, dans nos finances et dans tous les domaines de notre vie. Nous allons pour conquérir avec la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Cette semaine est une semaine de victoire totale. C'est une semaine de réussite. Nous progressons. Nous prenons de nouveaux territoires. Et nous faisons battre nos ennemis en retraite. Nous te rendons grâce, Abba Père. Nous te disons merci pour cette parole de libération que tu as envoyée ce matin. Nous te rendons grâce avec des actions de grâce, avec des acclamations et des cris de joie dans ta présence. Nous te bénissons. Merci. Est-ce que nous pouvons honorer le Seigneur l'Esprit? Est-ce que nous pouvons honorer le Seigneur l'Esprit? Seigneur, merci. Nous rendons grâce. Te bénissons ce matin. Au nom de Jésus le Christ. Amen.